On part à Cannes retrouver Thomas Borez aujourd'hui. Bonjour mon cher Thomas, au programme du jour. Le retour en compétition de la Française Julia Ducournau, palmée en 2021 pour Titane. Voilà, vous savez tout, elle avait été révélée à la Croisette quelques années auparavant, c'était en 2016 avec son premier long métrage qui s'appelait Grave, où déjà, eh bien, elle mettait en place son cinéma hybride, charnel et fantastique. Et puis vous l'avez dit, il y avait eu la Palme d'Or surprise en 2021 pour son thriller fantastique Titane. Et voici donc venu son troisième long métrage en compétition, Alpha, dont on sait peu de choses, si ce n'est que nous allons suivre une jeune fille prénommée Alpha. Elle a 13 ans, dans un monde qui pourrait bien être le nôtre, dans une ville qui pourrait bien être New York, contaminée par une maladie qui pourrait bien être le sida. C'est avec Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et la révélation du film, Melissa Boros dans le rôle titre. Alors le hasard veut que le film en fait soit présenté le même jour ici à Cannes que le nouveau long métrage de l'américain Spike Lee qui était donc le président du jury en 2021, qui avait remis donc une palme d'or à Julia Ducournau. Le nouveau film de Spike Lee, lui, Thomas, est présenté hors compétition. C'est avec le grand Denzel Washington. Oui, le grand et l'immense Denzel Washington. Ce film s'appelle Highest to Lowest. Alors, il faut savoir que c'est un remake d'un thriller japonais de 1963, Entre le ciel et l'enfer, d'un certain Akira Kurosawa, grand maître du cinéma japonais. Alors, Spike Lee a transposé cette intrigue dans le New York d'aujourd'hui. On va suivre, en fait, Denzel Washington qui incarne, eh bien, un patron de musique dans l'industrie musicale et qui voit son fils kidnappé, qui va tout faire pour essayer eh bien, de le retrouver. Voilà, du film de Kurosawa, on se souvient d'un film extrêmement fiévreux avec une chaleur écrasante qui suintait par tous les pores de la pellicule. On espéra que eh bien, Denzel Washington et surtout Spike Lee soient à la hauteur de l'auteur Akira Kurosawa. À noter que la montée des marches risque d'être spectaculaire ce soir, puisqu'il y a Denzel Washington évidemment, mais aussi le rappeur A$AP Rocky, qui n'est donc A$AP Rocky que le compagnon de Rihanna. Alors on peut espérer eh bien, que Rihanna sera sur le tapis rouge ce soir à Cannes. Du beau monde, effectivement. La section parallèle à présent, ça s'appelle Un certain regard. Vous vouliez nous parler du film My Father's Shadow, premier film nigérian de l'histoire à être présenté sur la Croisette. Oui, donc c'est un événement et c'est une bonne chose. J'ai eu la chance, moi, de découvrir déjà ce film. C'est vraiment une petite merveille. On est à Lagos en 93. Le Nigeria est alors en pleine crise eh bien, politique. Les militaires rôdent dans la ville tels des fantômes menaçants. Et on va suivre en fait la journée, l'itinéraire d'un homme avec ses deux enfants, donc dans la ville tentaculaire et labyrinthique de Lagos, où on sent une menace peser sur cet homme dont on ne sait rien. On va dévoiler au fur et à mesure eh bien, son passé plutôt plus ou moins trouble. C'est un film étouffant, fiévreux aussi, avec une mise en scène en état de grâce. On va écouter l'auteur du film, Akinola Davis, qui nous raconte eh bien, la portée intime de ce long métrage. Écoutez-le. Une grande partie de l'histoire est tirée de souvenirs personnels. Avec mon frère Wale, nous avons perdu notre père quand nous étions très jeunes. La jeunesse de l'histoire est venue de la volonté d'enquêter sur cette absence, sur ce qu'elle signifie pour nous et sur la manière dont cette histoire peut être en quelque sorte universelle. Le fond est donc très personnel parce que nous avons vécu cette expérience. Et la relation à la paternité est tout aussi personnelle parce que nous posons des questions sur lui, on nous parle toujours de lui, donc nous avons toujours vécu littéralement dans son ombre. Donc c'est important aussi d'enquêter pour nous-mêmes. You know what? Go and wear your clothes. You are following me to Lagos today. But Mommy said we shouldn't leave the house. That we should wait for her. And why don't you stay and wait for her? You can tell her I went with Daddy to Lagos, but he put you in charge. Hopefully, your mommy comes back before we go. But otherwise, we just have to leave a message for her. Go now. Sharp, sharp. I don't have time. Thomas, on termine avec Isabelle Huppert, qui est devenue la femme la plus riche du monde. Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, c'est en tout cas comme ça que l'envisage le réalisateur Thierry Cliffat, qui s'inspire ici directement de l'affaire dite Bettencourt, l'ex-patronne de L'Oréal, décédée en 2017, Liliane Bettencourt, avec autour d'elle une histoire familiale chaotique. C'est cette histoire-là que raconte Thierry Cliffat. Isabelle Huppert, vous l'aurez compris, incarne donc Liliane Bettencourt, et on va voir comment elle va s'acoquiner d'un jeune photographe plus ou moins excentrique qui est incarné par Laurent Lafitte. Voilà, Isabelle Huppert, Liliane Bettencourt, je l'ai dit, Marina Foïs aussi, et enfin Laurent Lafitte. Voilà, avec une énergie, Laurent Lafitte, assez débordante. Ce qui est un petit peu amusant quand même, c'est un film qui égratigne d'une certaine manière le souvenir de la famille L'Oréal, le grand mécène, si je puis dire, de ce festival de Cannes. Oui, Bettencourt, toute une histoire. Merci beaucoup Thomas Borez, et j'espère à très vite pour la montée des marches peut-être. Merci à vous.